Qu'est-ce qu'un prélardo? Ce n'est pas un prélardon. Que serait un prélardon? Ce serait des petits lardons de petits porcelets. Eh. La forêt de Saint-Gobain. Alors c'est bien le Saint-Gobain où ils fabriquent les verres, tout ça. C'est marrant, c'est perdu au milieu de pas grand chose. Bon, cette forêt elle est super, très jolie. Là je me suis tapé 2 bonnes grimpettes là. Bon, chacune, je sais pas, elle devait faire, oh, je sais pas. Enfin là je redescends. Alors, j'ai croisé un mec avec une petite chariote là. Il s'était blessé au pied, il est rentré chez lui, il a acheté la chariote, il a changé de chaussures. Enfin tout un pataquès quoi. Je pense que je suis amené à le revoir. Comme je sais pas si j'ai déjà dit, je verrai certainement plus Andreas et Paul, compris le train. Bon après j'ai pas nécessairement besoin de rencontrer des gens comme ça sur le chemin, mais là, alors j'ai pratiquement fait la moitié de l'étape déjà. Il est 1h30. Mon plan, c'est qu'il y a un village avec une mairie et une église. Je vais aller jusqu'à là-bas. Je vais essayer de choper de l'eau et m'arrêter pour aujourd'hui. Comme ça, demain, je fais que une quinzaine de kilomètres encore en forêt. Et après, je m'arrête à 5 km avant. Je me souviens plus le nom de la grande ville là. Laon. Avant Laon. Laon, comme ça, j'arrive dans la matinée, tranquille, pépère. Je fais ce que j'ai à faire. Je visite. Si je peux, je nettoie mes vêtements à une laverie. Il y a un camping. Je passe l'après-midi au camping. Je mange bien, j'essaye parce que là ça fait quand même quelques jours que c'est pâtes, nouilles et thon en boîte le midi. J'aimerais bien une bonne salade quoi. Ensuite le lendemain c'est 30 km. Moi, je crois que à partir de maintenant je vais faire comme ça quoi. Je fais des étapes de 20-25. Je me rapproche du lieu. Et puis c'est pas grave, hein, moi les étapes officielles j'en ai un peu rien à foutre quoi. Je les ai suivis jusqu'à présent et je me surprends à l'avoir fait. Donc voilà. Et après il me reste je sais plus quelques étapes pour Reims. Et Reims, je prends un hôtel pour 2 nuits vers le centre. Je m'en fous si je banque. Après, je crois qu'il y en a un comme celui que j'avais pris à Arras. Fait 80 € la nuit, c'est au plein centre. Voilà, tranquille quoi. Voilà, la suite des festivités. En tout cas, bon, ben, ça me plaît beaucoup. Hein. Je suis très content. Je souffre, mais ouais, c'est relatif quoi. Je rencontre des gens super. Les paysages me plaisent. Il n'y a pas trop de macadam. Il y en a un, hein. Mais pas trop, ça va. Et voilà quoi. Que dire d'autre? Ouais, c'est une expérience. Hein. Alors, je sais toujours pas qui a adressé ces vidéos, tout ça à la con là. Mais s'il y en a qui ont fait le Saint-Jacques et qu'on en marre du Saint-Jacques, c'est à faire. C'est totalement différent, mais c'est à faire. Voilà. Kezako, serait-ce un abri pèlerin rudimentaire? Je sais pas, on va rien voir à l'intérieur là. Oh, c'est grand. Quelqu'un? Bon, on voit que dalle. Tu es belle la banane.
Tu es bonne la banane. Bonne banane. Tu es la meilleure banane que j'ai mangée toute ma vie. Bon, petite référence à Into the Wild. Quand il mange la pomme là dans sa forêt de bananiers, de grands arbres. Alors, je me suis trouvé un petit abri sous les arbres pour manger. Je suis pas mal. J'aère mes pieds. Il faut toujours aérer ses pieds. Alors ça marche. A priori, d'après ce que j'ai entendu, si tu fais une pause d'1 heure, c'est bon. Si tu fais une pause d'un peu moins, c'est pas la peine d'enlever tes chaussures. Voilà. Vive les bananes. On voit pas grand chose. C'est une ancienne abbaye de cisterciens, je crois, de bénédictins, abandonnée depuis fort longtemps. Il y a des grillages de partout, putain. C'est après, bon, je reprends après.